Et encore les trafiquants du faux billet. Les trafiquants du faux billet ont fait tourner mon cerveau 1000 à l'heure. Avis à tous les commerçants du monde entier. Je vais vous raconter l'une des stratégies que les trafiquants du faux billet utilisent pour opérer. Je vais vous raconter ça terre à terre. Donc, ils entrent souvent dans ta boutique. Ils sont souvent d'abord très nerveux. D'une certaine façon, genre, ils veulent te frustrer d'abord au départ. Ils entrent à la boutique, ils prennent par exemple un produit au rayon, un produit qui coûte par exemple 2000. Ils te tendent un billet de 10 000. Quand tu récupères le billet, enfin, au préalable, vous causez du prix. Donc, il prend le produit, tu lui dis que par exemple que c'est 2000 francs. Il te donne 10 000. Quand tu pars, tu remets le billet à la caisse, tu emballes le produit jusqu'à ce que tu rembourses. Il dit que non, tu me rembourses seulement 8 000, pourquoi? Bon, moi, j'ai dit que j'avais 800. C'est 800. L'année dernière, il peut par exemple dire que l'année dernière, j'ai acheté ça à 800. Tu dis que ok, là ça ne peut pas, il te donne un prix qui est en dessous même de ton prix d'achat. Tu dis que là ça ne peut pas donner, il dit que donc rembourse-moi, donne mon argent. Tu lui rembourses son argent, il prend, il ne part pas, il se place là, il continue à regarder un peu, il regarde. Après il dit que bon, ça va, c'est vrai que c'était depuis l'année dernière. Avec l'inflation, c'est vrai que les choses, peut-être les choses ont augmenté. Il dit que bon, dans ce cas, donne-moi. Maintenant, il te redonne un même billet, ils se battent en sorte que les deux billets soient identiques. Vous voyez un peu, non? Ils font que même s'il y a une petite saleté sur l'autre billet, il y a la même saleté sur l'autre. Quand ils te donnent l'autre billet, là, ils te précipitent, ils parlent beaucoup au même moment. Quand tu récupères directement, du fait, déjà tu avais déjà vérifié le billet. Dans le premier billet, tu avais déjà vérifié. Tu es certain qu'il plie même ça de la même façon. Tu es certain que c'est le billet là qui te remet. Tu prends, tu remets à la caisse, tu ne vérifies pas. Là, c'est le faux billet qui te donne. Quand il fait comme ça, tu rembourses, il part directement. C'est bien après, quand il parle. Quand il parle beaucoup, il fait tout ça en même temps, ton cerveau tourne 1000 à l'heure. Tu ne comprends plus rien. C'est quand il part que tu te rends compte que bon, là, je n'ai même pas vérifié l'autre billet qu'il m'avait donné. Tu récupères maintenant, tu vérifies, tu te rends compte que c'était le faux billet. Vous voyez un peu la stratégie, non? En fait, ce que moi, j'ai opté, après avoir vécu ça, parce que si ce que tu ne vis pas ça, on t'explique n'importe comment si tu ne vis pas ça, ou si on ne t'explique pas, tu ne peux pas, ils vont te prendre, c'est comme ça. En fait, ce que moi, je fais, c'est quoi? Quand quelqu'un arrive déjà dans ma boutique, jusqu'à ce que je récupère l'argent, je mets à la caisse, il récupère son argent, du coup, j'ai dit que la vente s'arrête à ce niveau. Quand il va encore acheter, je dis non, je ne vends plus. Partez, je ne vends plus. C'est comme ça que je fais. Quand tu veux déjà récupérer ton argent, j'arrête la vente à ce niveau. C'est ce que en tout cas, je vous conseille de faire. Parce que quand tu fais un retour là, tu vas te retrouver dans un autre piège que prochainement je vais vous raconter. Il y a les arnaqueurs, les trafiquants de faux billets comme ça. Ils ont les stratégies. Je vais vous raconter ça dans une prochaine.